dans Asphalt. Aujourd'hui, une émission spéciale aux couleurs italiennes avec un petit coupé dont vous allez m'en dire des nouvelles. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Vous l'aurez compris, cette émission sera entièrement dédiée à la légende italienne. Je parle bien évidemment d'Abarth, plus précisément la Fiat 124. Nous ferons l'essai de la dernière née conçue dans le même esprit de son ancêtre. Et en fin d'émission, nous ferons un coup de projecteur sur la 124 Abarth, groupe RGT, actuellement homologué en rallye. Alors aujourd'hui, une émission spéciale Italie, vous l'avez entendu. Si je vous dis faire du neuf avec de l'ancien, vous pensez à Abarth. Bingo. Voici pour vous Gilles, la Fiat 124 Abarth. Elle a vraiment des similitudes avec l'ancien modèle. C'est vrai que c'est vraiment une réussite parce qu'arriver à garder l'identité de la voiture légendaire c'est très difficile. La 124, elle à remettre au goût du jour tout en étant aussi jolie et moderne, c'est vraiment un joli tour de force qu'on réussit à faire. On a vraiment ces rappels, hein, cette calandre, ce double bossage sur le capot. Hein, ça, c'est vraiment à l'identique. Avec les petits sigles, évidemment, scorpion caractéristique sur les ailes. Superbe. Faites-vous plaisir. On y va. Allez, à tout à l'heure, Gilles. Ogni giorno sì, mi sembra una festa. Quando sto con te, non c'è altro che resta. Avec ses proportions parfaites, la robe de la nouvelle 124 Abarth exprime totalement sa sportivité. Le ratio entre la taille de l'habitacle et celle du capot permet de mettre en avant la sculpture de ses flancs. À l'instar des extracteurs aérodynamiques des pare-chocs arrière, l'entrée d'air élargie dans la calandre a été retravaillée en soufflerie. Les phares à LED et les feux arrière ont été sélectionnés par les ingénieurs de la firme Scorpion. L'Abarth 124 confirme à l'intérieur sa qualité avec son Alcantara qui recouvre la planche de bord. La sellerie revêtue de cuir est parfaitement dessinée afin d'offrir maintien et confort. Le Spider reçoit un tableau de bord à 3 cadrans, dont un large compteur à fond rouge situé au centre du combiné. L'ergonomie des commandes a quant à elle fait l'objet d'un soin particulier. Un seul moteur sur ce modèle, unique moteur de 170 chevaux. Alors, une implantation un peu spécifique de ce moteur, on peut l'expliquer ? Oui, en effet, Abarth a bien fait les choses. Et on sait qu'en général, des voitures classiques avec donc le moteur à l'avant en version propulsion, il y a un problème toujours de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de poids sur les roues qui sont motrices. Évidemment, c'est logique. Et donc évidemment, pour essayer un petit peu de pallier à ce problème, les ingénieurs de chez Abarth donc, ont conçu cette 124 avec le moteur très reculé dans l'habitacle, donc il est sous le tableau de bord. D'accord. Du coup, on n'a pas ce déséquilibre vraiment entre le moteur qui est vraiment à l'avant et le pont arrière, donc avec les roues motrices. Et du coup, on recentre les masses et on se retrouve avec une voiture qui est très bien équilibrée, je crois à peu près dans les 50-50. Ah oui. Et c'est assez exceptionnel pour une voiture de série. On le ressent vraiment à la conduite ? Franchement, vraiment, ouais. Oui, tout à fait. Parce que l'arrière, du coup, il est moins... on sent qu'il y a quand même déjà une voiture équilibrée, donc il a tendance à beaucoup moins survirer, c'est-à-dire à glisser. Donc beaucoup plus sécurisant, évidemment, pour l'utilisateur. Chaque accélération s'accompagne d'un bruit moteur évocateur. En mode normal ou sport, les enchaînements de virages garantissent de belles sensations. Le long capot abrite un moteur d'1,4 litre développant 170 chevaux. Un différentiel autobloquant, des amortisseurs Bilstein, des freins Brembo. Finalement, Fiat n'a pas lésiné sur ce côté sportif et c'est plutôt un plus. Oui, la voiture est en fait très légère, puisqu'elle fait, je crois, 1,60 tonne, hein, donc c'est vraiment, pour des voitures modernes et tout, c'est vraiment pas lourd. Et donc évidemment, le poids est un ennemi, hein, dans les voitures
sportive. Là vraiment on est dans un véhicule très léger, donc qui s'arrête bien, qui a tendance à prendre des appuis latéraux vraiment vu qu'elle est bien équilibrée en plus. Très précis, de qualité. Voilà. Elle est équipée d'un pont autobloquant, il faut le dire, hein, puisque sur ce modèle, donc Fiat Abarth a donc, comme vous l'avez précisé, mis des très bons amortisseurs de qualité, qui sont quand même relativement confortables, oui, il faut le dire. C'est vrai. Hein, quand on veut rouler, on n'est pas là non plus que pour faire du rallye. C'est vrai. Et qui deviennent... Dommage, mais... Oui. C'est vrai. Et qui deviennent très performants quand on veut rouler sportivement. Le poste de conduite est reculé au plus près des roues arrière et le conducteur est assis au ras du sol pour encore mieux percevoir le travail du châssis et décupler le plaisir de conduite. Les réglages sont affûtés et son poids plume seulement de 1060 kg. Gilles, il est l'heure de faire le bilan de cet essai. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde? De par le respect de l'histoire et le respect des valeurs que les techniciens d'Abarth ont voulu garder, hein, et mettre aussi en évidence sur ce modèle moderne. On a une voiture qui est vraiment très sympa à conduire au quotidien, parce que n'oublions pas quand même que nous avons la possibilité de décapoter. Ah oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire. Hein. C'est vrai. Donc c'est une voiture avec laquelle on peut se promener gentiment. Et puis évidemment, on peut, en appuyant sur le petit bouton sport, se faire plaisir. Avoir une vraie voiture de rallye où vraiment on peut vraiment se faire plaisir, rouler, attaquer, glisser, freiner. Et cette sonorité, Gilles. Voilà. Magique. Ça franchement, c'est d'ailleurs je crois que en plus des freins, en plus des suspensions, en plus ils ont du bien look, travaillé sur le son. Ils ont travaillé sur un échappement fait par un fabricant italien et on a vraiment le son d'une voiture de course, mais vraiment, hein, avec elle ronronne. Donc c'est un petit moteur 1400 170 chevaux qui vraiment est hyper vif, souple, coupleux, qui monte bien dans les régimes, tout ça agrémenté par cet échappement vraiment type sport. Moi, je dirais que je l'achète. Eh bien Gilles, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu à nouveau dans Asphalt. Ben Vanessa, d'habitude je vous dis à très bientôt. Là, je vais quand même, à mon tour, vous préparer une petite surprise. Ah bon? Ah oui, je pense que là, vous allez être vraiment très heureuse. On va voir. Ah oui, je vous laisse voir, là, on est bientôt arrivé. Vous connaissez mes goûts, donc j'imagine bien. Bon, on y va alors. Allez, on y va. Dévoilée au Salon de Genève 2016, l'Abarth est la digne héritière du roadster des années 70. 45 ans après, elle garde l'esprit de la marque intact et contemporain. Patrick Canavez, Milano Racing. Patrick, enchanté. Bonjour. Et donc cette petite merveille est à vous. Oui, c'est la voiture du team. C'est la nouvelle 124 Abarth Rally RGT qui a été conçue et développée par le constructeur Abarth à Turin. Alors si je ne me trompe pas, c'est le groupe RGT, c'est ça? Oui, RGT. Est-ce qu'on peut développer? Le groupe RGT, R comme rallye et GT comme GT, dérivé des voitures de la catégorie GT, Grand Tourisme. Comme la voiture de série qui est là, que vous avez vue et essayée auparavant. Et dans cette voiture-là a été conçue. C'est une catégorie à part entière définie par la FIA, qui est en concomitance entre les rallyes et WRC et de l'ERC. Et il y a maintenant un vrai championnat avec un titre mondial FIA décerné à ces voitures-là depuis 2-3 ans. Jusqu'à maintenant, seules les Porsche étaient actrices, si on peut dire actrices, de la catégorie. Est-ce qu'elle peut concurrencer une 911? Le but, c'est l'objectif. On va travailler pour et on va essayer d'y arriver. C'est un beau challenge et le travail à l'avenir, ça va être ça. Voilà. Sacrée surprise. Je pense qu'avec l'expérience et le légendaire team Abarth, je pense que le challenge est vraiment génial parce que quand on dit Abarth, forcément, on pense au rallye, au championnat du monde. S'attaquer à une GT3, c'est quand même avec une petite auto comme ça, c'est un beau challenge. Si vous
vous êtes partant, moi je vous laisse celle de série et puis on repart avec celle-là. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'était un peu le but de la surprise aussi. Je suis tentée. Allez, on y va alors, c'est parti. À tout de suite Patrick, ou à tout de suite. Peut-être pas. Hein. Side